Sébastien Kahn, j'ai 54 ans et je suis à l'origine pas du tout du milieu des courses. Et moi, depuis que je suis tout petit, je suis tombé dedans. J'ai débuté la compétition assez jeune, un petit peu à poney, puis après à cheval. Et puis je me suis passionné pour ça. Donc progressivement, j'ai passé un monitorat. Ensuite, j'ai passé l'instructorat. Ensuite, j'ai racheté une clientèle d'un gros centre équestre. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années des moniteurs. En parallèle, j'ai toujours pratiqué la compétition en concours complet. J'ai fait du haut niveau, des championnats d'Europe, des grosses échéances, tous les concours internationaux en Europe, quoi, on va dire, jusqu'aux Jeux Olympiques en 2012. Pendant déjà une dizaine d'années, je pratiquais le débourrage et le pré-entraînement de chevaux de course. Et plus ça allait, plus je remplissais mes box avec des chevaux de course. Donc tout naturellement, j'ai bifurqué vers l'équitation de course. Je me suis heurté, comme l'ensemble de la profession, à un manque de main-d'œuvre formée dans le débourrage pré-entraînement, évidemment dans l'entraînement, mais ça ne me concernait pas tellement à l'époque. Et j'ai fait la rencontre d'une personne dans mon entourage qui était très implantée, président lui-même de l'association des débrouilleurs pré-entraîneurs, et qui m'a dit, écoute, tu as les installations, la carrière, la piste de galop, le manège et les diplômes pour enseigner à des jeunes qu'on pourrait peut-être motiver, faire passerelle entre l'équitation classique et l'équitation de course. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une formation ensemble de cavalier de pré-entraînement et de cavalier d'entraînement? Donc je me suis dit, bah oui, je vais commencer, essayer de créer une formation pour créer un petit peu de main-d'œuvre. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas employable, qui n'est pas qualifié pour monter les chevaux de course, on va dire les 6 premiers mois, il ne peut pas aller en alternance chez un entraîneur ou un débourreur pré-entraîneur de chevaux de course. Il va se faire peur, il va se faire mal, on va le perdre pour la filière. Finalement, c'est complètement idiot. Ce que je voulais, moi, c'était pouvoir proposer une formation qui soit gratuite, rémunérée, qui permette d'accéder à l'emploi en fin de formation et surtout qui fasse en sorte que le stage en entreprise soit à la fin de la formation, de façon à ce que les stagiaires aient le plus d'heures et le plus de compétences et de polyvalence possible pour être employables dès la sortie de la formation et pratiquer l'équitation sans risquer de se faire peur ou de se faire mal. Il a fallu que je crée une certification. J'ai souhaité à un moment donné me rapprocher d'une EMFR ou d'un lycée agricole pour m'associer avec une structure qui pourrait, elle, prendre en charge tout le côté administratif, enseigner toute la partie théorique, ça c'est leur cœur de métier, et moi pouvoir me concentrer sur la pratique à cheval. On m'a mis en relation avec Olivier Deville, le directeur de la MFR de Reims. Avec Olivier, on s'est dit qu'une association était réalisable et qu'on pouvait mettre en place une nouvelle formation. Donc il y a bien cette région Normandie qui finance, la communauté d'Aglo qui nous a mis la carrière à disposition et Galobet qui est l'association en charge de la gestion du centre d'entraînement qui nous autorise à utiliser les infrastructures tous les jours de l'année. On a la chance d'avoir trouvé une structure d'accueil pour les chevaux et les stagiaires tout près du centre d'entraînement. En fait, on est à 200 mètres, c'est très confortable. On est également à 200 mètres de la carrière. Les chevaux vivent pratiquement toute l'année dehors, donc on a des chevaux au quotidien qui sont assez zen. Au départ, pour pouvoir rentrer en formation, il faut un niveau équivalent à un niveau galop 4-5. On ne demande pas du tout les galops, mais comme il faut pouvoir situer le niveau du stagiaire, pour rentrer, il faut à peu près un équivalent niveau 4-5. À partir de là, on va commencer les 4 premiers mois jusqu'en décembre à travailler dans la carrière.
revoir les bonnes bases de l'équitation classique, la mise sur la main des chevaux, donc essayer d'avoir déjà une bonne main avant de chausser court, et de faire tout ce qu'on va être amené à faire sur le centre d'entraînement, essayer déjà de le faire dans la carrière. Dans cette carrière, on a un espace au milieu comme une carrière de concours hippique, et tout autour, on a une arène encadrée par des lisses en plastique sur un terrain en plastique qui ne gèle pas, qui nous permet de travailler en sécurité. À l'issue de ces 4 mois, ça c'est la première phase de la formation, qui est une phase qualifiante. On va passer les 5 mois qui restent sur le centre d'entraînement. Alors là, ce qui est génial, c'est que les stagiaires vont se retrouver complètement en situation, à travailler à côté des entraîneurs publics, à côté des cavaliers d'entraînement, à côté des débourreurs pré-entraîneurs. Ils vont voir vraiment toutes les facettes du métier et ils vont s'entraîner comme le métier qu'ils vont avoir à pratiquer après. À l'issue de ces 5 mois, on estime qu'ils sont compétents et à partir de là, en fonction de leurs aptitudes, de leurs attentes, du métier qu'ils envisagent de faire après, donc soit débourrage pré-entraînement, soit l'entraînement de chevaux de plat, soit l'entraînement de chevaux d'obstacle. On va leur trouver un maître de stage qui va les prendre en stage pendant 15 jours et à l'issue du stage en entreprise, le maître de stage les emploie et dans ce cas-là, ils restent dans l'entreprise. Et si ça ne se passe pas bien, si ça ne correspond pas à leurs attentes, on profite du 2e stage en entreprise pour les envoyer dans un autre endroit qui correspond mieux à leurs attentes. Et en général, sur les 2 stages en entreprise auxquels ils participent, on permet le job dating et ils sont employés à l'issue. Ils vont revenir pendant une semaine, passer la certification, donc passer l'examen. Ils passent l'examen, ils reçoivent une certification nationale. Ça dure 10 mois, c'est un cycle scolaire. On démarre début septembre. On finit fin juin, à cheval sur début juillet. On fait des informations collectives qu'on peut faire soit en présentiel, soit en distanciel avec nos différents partenaires pour expliquer la formation. Maintenant, on a entre le mois de juillet et, allez, on va dire 15 août, pour donner des informations, discuter un petit peu de la formation et surtout faire les tests à cheval pour leur dire si leur niveau est suffisant pour une rentrée en septembre. Voilà.